Lecture du dévotionnel du vendredi 11 août. La clé de la victoire. Juges, chapitre 20, versets 26 à 28. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent: dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: montez, car demain je les livrerai entre vos mains. À l'époque des juges, il y eut en Israël un fait tragique qui nécessite que justice soit appliquée. En effet, la femme d'un Lévite fut violée et tuée par des gens pervers de Gibéa qui appartenaient à Benjamin. Les autres tribus d'Israël s'unissent pour réclamer que ces méchants leur soient livrés afin qu'ils soient punis et que ce mal soit extirpé d'Israël. Mais les habitants de la ville de Gibéa de Benjamin refusèrent, ce qui entraîna un conflit entre le reste d'Israël et la tribu de Benjamin. Israël leva une armée pour combattre Benjamin. Ils consultèrent l'Éternel pour savoir s'ils doivent monter contre Benjamin. Leur Dieu, l'Éternel des armées, leur donna la permission en leur disant de monter et que Juda soit au devant de la troupe. Lors de cette bataille, Israël fut vaincu par Benjamin et perdit 22 000 hommes. S'attachant à une victoire, parce qu'il avait reçu l'ordre de l'Éternel d'aller combattre les Benjamites, il fut choqué d'avoir essuyé une si grande défaite devant Benjamin. Israël retourna devant la face de l'Éternel, pleura et demanda à nouveau s'il devait remonter combattre. Une deuxième fois encore, l'Éternel leur recommanda de monter, chose que firent les enfants d'Israël après avoir repris courage. Malheureusement pour eux, l'issue de la bataille contre les Benjamites fut identique à la première fois. Israël fut vaincu et il perdit cette fois 10 000 hommes. Les questions que l'on pourrait se poser seraient: qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les choses se soient déroulées de cette manière? Pourquoi Dieu, qui a dit à ses enfants de monter, ne leur a pas donné la victoire face au crime qui a été perpétré par les gens pervers? Israël, vaincu, se tourna pour la troisième fois vers son Dieu. Il pleura, jeûna et offrit à l'Éternel, son Dieu, des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. L'Éternel leur répondit cette fois-ci de monter, car demain je les livrerai entre vos mains. À la troisième bataille, Israël triompha de Benjamin. Il le vainquit en exterminant un grand nombre parmi eux, à un tel point que la tribu de Benjamin avait failli disparaître. Nous voyons à ce niveau que ce qui n'avait pas donné la victoire à Israël les deux premières fois, c'est ce qu'ils n'avaient pas fait pour que Dieu leur livre Benjamin. C'est lorsqu'ils ont sacrifié sur l'autel de Dieu que cela s'est produit. Dans la vie, vous pouvez avoir la justice divine de votre côté et échouer. En plus de la justice divine, vous devez actionner l'autel de Dieu
pour que vos ennemis vous soient livrés. C'est le secret de la victoire dans le combat. En agissant ainsi, Dieu non seulement vous livrera vos ennemis, mais vous accompagnera dans la bataille. Il combattra avec vous par l'assistance de ses anges et vous sortirez victorieux. Faites cette prière avec moi. Dites, après moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour la révélation de ta parole. Je m'engage à partir d'aujourd'hui à solliciter l'autel de Dieu dans tous mes combats. Au nom de Jésus-Christ. Par mes actions à l'autel de Dieu. J'active l'armée céleste en ma faveur au nom de Jésus-Christ. J'associe à la justice de Dieu des sacrifices à son autel. Afin de voir Dieu. Me livrer mes ennemis. Pour une victoire éclatante au nom de Jésus-Christ. Je proclame ma victoire. Sur les forces rebelles à ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, de Plateau, Carrefour Duncan, près de la Seuille, route du Sceau. Hey, miracle! Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Nous entamons une nouvelle semaine de victoire. La Bible dit à ce propos, dans le livre du psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » J'aimerais te saluer et te remercier, n'est-ce pas, pour la confiance que tu places en nous en suivant cette vidéo qui te parvient maintenant. Écoute, vivre sans Dieu est un désastre. Et j'aimerais que tu apprennes tous les jours de ta vie à introduire une relation personnelle avec Dieu dans ta vie au travers de la prière. C'est important que tu apprennes à prier tous les jours, à adorer Dieu et à lire la Bible. Oh, tu sais, le diable fera tout ce qu'il peut pour t'empêcher de le faire par le stress, par tes occupations, par des soucis au niveau de la tête. Il t'enverra des pensées qui n'ont pas vraiment de poids. Mais s'il te plaît, fais un tri, un filtre au niveau de ton esprit
et fais en sorte que le Seigneur ait sa place dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Cette semaine qui débute est une semaine de victoire. C'est une semaine merveilleuse où tu témoigneras des merveilles du Seigneur. Je recommande par l'autorité de Dieu tes affaires, ta famille, ton business, ta santé entre les mains de l'Éternel. Tes enfants n'échappent pas non plus à la protection divine. Expérimente protection, miracle, transformation, ouverture et prospérité au nom de Jésus-Christ. Shalom. Précédemment, il régnait chaque année une atmosphère merveilleuse, électrique, avec un public acquis à la cause du Seigneur. La présence d'orateurs de qualité lui conférait un caractère spécial. Eh bien, cette année, elle met les bouchées doubles pour sa 9e édition. La CIDEAM 2023 vous donne rendez-vous du dimanche 13 au dimanche 20 août avec des orateurs de taille. Bishop Ouattara Mohamed Idriss de la Côte d'Ivoire, orateur hôte. Ceux qui voulaient nous tuer, on va les enterrer. On ne va pas faire que se défendre. On va les enterrer. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle, mais je décrète ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tu vas briser des barrières cette semaine. Pasteur Tania Ouattara de la Côte d'Ivoire. Mon Jésus n'est pas mort. Mon Jésus a encore l'oreille pour entendre ce qu'on lui dit. Nous adorons le Dieu des grands exaucements. La Bible dit qu'il ressuscite les morts. La Bible dit qu'il guérit les malades. Quelle est la situation avec laquelle tu es venu? L'Éternel des armées changera ta condition après cette intercession. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Bishop Abraham Chigbundu du Nigeria. Isaiah said, Esaïe a dit, a day is coming, I don't know which day, il y a un jour qui vient, mais je ne sais pas de quel jour il s'agit. but the sickness will go, Mais la maladie partira, poverty will go, la pauvreté s'en ira, harassment will go, la risée va partir, struggle will go. les luttes vont terminer. And Jeremiah Mais said, Jérémie a dit, I believe in Isaiah, je crois en Esaïe, but that day mais ce jour has come, est arrivé. and that Et day ce jour, is today. c'est aujourd'hui. Come on, somebody shout hallelujah. Quelqu'un crie Alléluia. Prophète héritier grâce de la RDC. Mais vous savez, dans le monde spirituel, si tu n'es pas fort spirituellement, In the on va spiritual commencer à realm, te piétiner. If you're not strong, they start to question C'est you. pourquoi aujourd'hui, That's why today, toi et moi, you and I, chacun va se retrouver dans son village. each of us will be in his village. Spirituellement, tu bloques tous les Spiritually, esprits qui les bras You sont block parés. all the spirits. Aujourd'hui, Today, aucun sorcier ne va voler ou survoler sur la côte. no winds will fly over Ivory Coast. Un thème qui remet les pendules à l'heure. Année de la grande victoire, tiré de Apocalypse 12, le verset 11. Un programme à la fois fourni et équilibré pour des résultats surprenants. Laissez-vous transporter, emporter par le Saint-Esprit à la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. Vous ne devez manquer ce grand rassemblement annuel d'enseignement et de prière sous aucun prétexte. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois
et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce programme vous a été proposé par Déclaration Miracle.